Dans cette soirée spéciale dédiée à cette grande équipe Shelva, on ne les présente plus aux Fénois. Ils ont remporté plusieurs victoires, que ce soit aux Fénois ou dans le monde. Une équipe qui est coachée par David Tepava, barreur légendaire aux Fénois. David a amené plusieurs fois son équipe sur la plus haute marche du podium. Ce soir, nous vivrons les coulisses de leur préparation pour la Molokai Hoe de 2019. Entraînement, confidence, nous embarquerons également à bord de leur bateau suiveur. 4 épisodes seront diffusés ce soir, 4 épisodes qui vous permettront de mieux connaître leur quotidien. Pour démarrer cette soirée, nous mettrons en lumière le pépérou de cette équipe, David Tepava, l'âme de Shelva. Welcome this crew back to the beach at Waikiki once again to be in the gold medal on the podium here at the 2019 Hawaiian Airlines Molokai Hoe. There are your champions from the islands of French Polynesia and Tahiti, the gentlemen of Shelva. En tout cas dans une famille de pêcheurs, on dit. Et les premiers coups de rame, c'était dessus ces genres de pirogue. Hein. Il y a longtemps, hein. J'avais 10 ans peut-être, 12 ans. Voilà, et les gros filets, hein, et le grand-père, on a la pêche. Hein. Moi derrière, c'est lui devant. Il était avec, on appelle ça des taux. Lui, il est devant, et les grands bords lents là, où tu avances avec. Hein. Moi, j'étais derrière, orienté de barrer. Tout petit, ouais. Hein. Peut-être 10 ans, ouais, hein, 12 ans. Ou 8 ans peut-être, un truc comme ça, 12 ans peut-être. Mais voilà, j'étais derrière lui devant. Il me disait, ouais, à gauche, à droite, on tourne comme il fallait faire des cercles, il fallait chasser les poissons, un peu de tout. Après, je plongeais les masques pour aller faire pour les poissons. Hein. Allez, il y a des bons souvenirs. Il y a ouais, le pater aussi. Il y a, voilà, comment jouer, t'es ta main. Hein. Voilà la pêche. Et bon. Tu ouais, tu vas dire aux jeunes d'aujourd'hui derrière la pêche, eux, je ne sais pas s'ils vont aller. Bon, ben, déjà, bon, c'est ça, ouais, un peu les filets de poro, comme on dit, hein. Les poros, les parties, je ne sais pas comment on dit en français. C'est ça, un peu, il fallait faire un tété, ça s'appelle, hein. C'est comme ça, je ne sais plus comment on dit ça. Hein. Avec le poisson, il lance comme ça et tu chasses jusqu'à la fin, hein. Et à la fin, tu tapes ou après. Ce genre de filet là, ça, ce que tu vois là-bas, celui-là, hein? Là-bas, ça c'est fait pour les poros, hein, tout ça. Mais bon, c'était quand même, c'était la pêche des théos, des OEO, hein, et c'est assez actif quoi. Comme il faut vite encercler le bon pour après, hein, s'échappe pas quoi. Donc quand on arrive là et qu'il faut vraiment à vitesse pour faire le sec, il y a des coraux, des fois mou, après il faut arrière et tout, et il faut actionner, il faut être rapide. Waouh, méga aussi. C'est tout la lignée de pêcheurs du début à la fin. Mais bon, après, venu un jour où le pater il a acheté un poumon et j'ai commencé à ramer d'ici là jusqu'au spot de pêche. Hein, pour prendre goût un peu. Et après, petit à petit, c'est venu le coach de
Il m'a vu un peu ramé, il a vu qu'il y avait du potentiel. Hein. Et moi, je n'ai pas eu attention à l'époque. Bébé, hey. Marou. Ah, tu donnes trop, Oti, ça suffit ça. Non, faut pas trop donner. Non, il va trop grossir là. Non, mais j'ai... Ouais, n'envoie ça, comme il n'a pas faim. Laisse. Tes pieds. Tiens. On cherche encore, les deux là-bas. Chaque fois je rame, je m'ennuie. Je viens devant l'école et je regarde. Quand je autant test, après, prenons le train tous les jours. Oui, mais là, il y a plein là. Excellent quand je regarde. En fin de compte, moi, c'est juste c'est question de s'évader un peu. Hein. Quand je m'assois là, oh, je vois. Hey, merci, bé. Encore un, là-bas, derrière. Toi, là, je vois. Oh. C'est comme un ring. De temps en temps, je regarde là, les coques. De temps en temps, hop, je me lève, il est vague. Tu vois? De temps en temps, le vent. De temps en temps, je regarde là-bas, houle pas derrière, on s'est là-bas. Quand je vois la houle, je fais déjà un film. Hein? Navigation. Mais avant, là, quand j'étais un peu plus jeune, dès que je vois des moutons, il faut que j'aille ramer. Il faut que j'aille surfer. Dès que je vois le surf, il faut que je vais. Attiré par la mer. Il faut, madame, ça va, entraînement là-bas, entraînement encore là. Matin, midi, soir et tout. On va aller faire un changement. Voilà. Là, c'est plus propre. Comme j'ai dit, c'est une question de feeling. Il faut que je sois à l'aise. Quand c'est pas bon les yeux, on rechange. Allez, toi, viens là. La famille, c'est le soutien, ça. Hein? C'est bien, ouais, d'avoir des copains, tout ça. Mais bon, quand tu es au top, il y a plein de copains. Hein? Et après, quand tu es au top, il n'y a plus de copains. Bon, je dis ça parce que j'ai vu, j'étais au top. Après, une fois, tu es décalé un peu. Oui, il n'y a plus vraiment de copains. Hein? Après, c'est que la famille qui est là. Hein. Qui te soutenir. Et on peut compter dessus. Hein. Tu regardes derrière, il y a que la famille qui reste. Ça, c'est le plus important avant tout. Hein. Donc, voilà. C'est sûr que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aussi à la famille, le soutien. Parce que quand tu es à la maison, c'est eux qui sont là. Hein. Les copains, c'est l'entraînement, quand tu te promènes. Mais le vrai soutien, c'est la famille. Hein. Tenir longtemps comme ça, il faut qu'à la maison, ça suit. Hein. Je connais beaucoup des bons, mais comme à la maison, Riri va leur madame, des trucs comme ça. Hein. Après, stop pour le rôle. Ça, il faut bien choisir la femme hein, si tu veux tenir longtemps. Hein. Si tu n'as pas une bonne femme, mon vrai, alors là, ça va vite être fermé le classeur là. Et allez, voilà, ça est un peu le truc. Hein.
vrai noyau, c'est la maison en tout. Après, dès que tu es conscient, tu es confiant qu'à la maison, tu te soutiens à 100%, après ça te motive encore plus à gagner, hein, et pour que tout le monde en soit content à la fin. Il est pas souvent là toute l'année. Ouais, il est beaucoup plus avec ses garçons, je veux dire avec les rameurs, hein, qu'avec ses enfants à la maison. Donc du coup, moi je suis là à mettre la balance au niveau éducation avec la famille, quoi, je veux dire. Et puis il y a le travail aussi, il ne faut pas oublier. Il y a l'école, donc il faut essayer de faire la balance entre tout ça. Mais ça va, il m'aide quand même à la maison, ça va, on arrive à gérer. Déjà le grand aussi, il était fan, mais après avec l'âge, hein, avec comment on dit ça, les fréquentations, il a stoppé un peu. Hein, voilà, les crises d'ado, on va dire. Hein. Il a stoppé un peu la rame, mais il est aussi doué que le petit frère. Hein. Bon, après le petit, c'est sûr, il est né vraiment comme ça. Mais après, j'espère qu'arrivé à l'âge de 13-14 ans, crise d'ado, il va toujours aussi être mordant. Hein. C'est ça qui sera dur après à gérer. Hein. Comme mon grand là, avec ses contacts, avec ses copains, c'est dur à gérer ce côté-là. Mais j'ai confiance que peut-être il sera décliqué, il est encore jeune, on a le temps, on n'a pas obligé de démarrer à 10 ans, 11 ans. Moi personnellement, j'ai démarré à 16 ans, hein. Donc il a 14 ans, il a encore 2 ans, 3 ans, c'est bon. Tant que normalement c'est dans le sang, on va dire. Hein. Tant que tu as ça dans le sang, au moins quel que soit l'âge, tu peux réussir. Hein. L'animal, pas les compliments encore, encore. Rapide, veille. Il y a du courant. Allez. On travaille un peu de série. Ok. Allez. Qui arrive. Meilleur hog drop. Bon, action. Ils sont en menu. Petite musique. Et bruit d'auto. Conduire. Ça endort. Se lever à 4 h du matin, ça endort. Top, c'est parti. Tour de manège.
Patron, tu tonton. Ouais, t'es rien. Ah, super, Baldomère. C'est bien. Le- C'est passé à la télé, on vérifie, contrôle qui dort pas. Ça, c'est rien. bien. En plus, le problème. Ouais, c'est mon pas frère. simplement à Hawaï qu'il faut aimer seulement à vous. C'est ici, et rien. Ici. C'est à là, chaque fois. c'est là où on va bien voir Voilà. la couleur. Ah, c'est ici, à chaque fois, j'entends, il y a même un tonton. Là, au contraire, c'est bien propre. C'est bien, c'est super. Super. On est dans la bonne voie là, mon Voilà, ami. voilà, c'est ce qu'il faut. Hein. On dit Et longtemps. faut pas dormir, mon frère. Ah, on dit longtemps. Ok, Ouais. bonne journée. Il faut être débardeur. Ah. Voilà ça. Si tu veux être débardeur, hein, on prend Oh, oh, oh. Nerveux, les gens, nerveux. Malou. Bonjour. Ça va? Ah non, faut que je... Viens. C'est bon? Merci. Merci, bonne journée. Oh, pareil dans le chef. Oh oui. La première Molokai, c'est 2006. Hein. J'ai déjà fait Molokai 2004. Comme j'ai barré toute l'année, à la fin, on a mis ma carrière pour barrer, par expérience. Hein. Et on est arrivé deuxième. Mais sinon, ma première Molokai, c'est 2006. Ouais. Déjà, le fait de, quand tu entends Molokai, c'est waouh, les Tahitiens. Tu sais, en 2004, quand on a été à Molokai, quand l'Anikai a gagné, yeah, ils sont vraiment fiers. Hein? Yeah, j'étais là, je les regarde, c'est bon. Waouh, hein? Ça m'a touché quand même. Enfin, ouais, fier, c'est eux le bras et tout. Nous, on est des riens, presque des deals comme ça. Hein? Mais tu sais ça, tu enregistres ça, hein? Après, tu te dis, ok, t'inquiète, mon frère. Quand on va revenir, on verra c'est qui le vrai maître du hall. Hein. Mais bon, après, c'était sûr, ouais, avec tous les échos. Hein. C'est Molokai. Tahiti ne gagne pas là-bas. Pour eux, c'est eux les surfeurs, c'est eux les maîtres du hall, c'est eux qui connaissent. Bon, du coup, ça faisait flipper aussi. Hein. Et surtout pour moi, c'est moi qui allais barrer. Hein. Wow, je dis yeah. Et bon, après, qu'est-ce que tu veux, hein? Ça passe ou ça casse. Hein? Mais une chose était sûre. Comment on dit ça? Il y a j'avais le Delco. Il y en a, il y a le jus, le caractère, c'est tout complet pour aller au combat. Hein. Ça, j'avais pas de doute dessus. Hein. Je sais quand je vais aller, c'est pas pour de la figuration, c'est pour fracasser. Hein. Et voilà, après arriver là-bas, la pression et tout. Après, bon, une fois parti le départ, yeah, tu te rends compte. Yeah. Pas si fort que ça, mais bon, c'était calme. D'après eux, c'était calme. Hein. Mais bon, mais 14 minutes d'avance, c'est peut-être pas que le temps, hein, à mon avis. Et 14 minutes, on ne voit même pas aussi dans les jumelles. Hein. Non, ben, c'est bien aussi, parce qu'il faut aller le montrer. Que, hey, ben, bon, je le tiens jusqu'à aujourd'hui. Les gars, quand tu parlais, c'est. Tahiti, ils s'en foutent, hein, c'est eux. Hein. Alors qu'aujourd'hui, waouh, c'est comme s'ils vont se cacher. Hein. Ben, le but, c'était déjà de gagner 3 fois parce que quand tu gagnes 3 fois, normalement, tu ramènes le titre à Tahiti. Hein. C'était ça un peu le deal ces temps-là. Hein. Une fois que tu ramènes le trophée à Tahiti, et pour montrer qui est le meilleur, donc si on gagne 3 fois, ben, c'est les Tahitiens les meilleurs, donc c'est eux qui doivent venir ici, gagner 3 fois avec nous pour dire que c'est eux les meilleurs et ainsi de suite. Hein. Mais bon. On a gagné 3 fois, mais le trophée, je ne sais pas où il a été. Aujourd'hui, on est à 11 fois, mais bon. Et le Molokai, c'est mondial. Hein. C'est tout le pays que tu dois emmener. C'est pas la même sensation. Hein. Tu vois?
D'emmener le club, c'est une chose, mais d'emmener le pays, c'est pas la même chose. Et moi, en tant que barreur derrière, c'est tout reposé sur les épaules. Hein. Tu vois, les rameurs, ils rament, ils changent, ils rament, ils changent. Et moi, je change pas, hein, du départ à la fin. Il faut que j'emmène cette pirogue-là premier à la planche. Moi, j'avais comme... J'ai senti quand même mes épaules un peu lourdes quand même. De gagner 3 fois. Et le fait de ramener le trophée, toi, c'était un gros challenge. Hein. C'était... Waouh. C'était assez hot. Mais comme je disais, mon caractère, il surpassait tout. La rage de vaincre, à cette époque-là, waouh. C'était que du feu. Gros. Quand tu es à Shell, Molokai, toutes les courses, il faut gagner. Parce que quand tu rentres à Shell, c'est un honneur quand même de rentrer à Shell. Hein, parce que c'est la plus grosse, c'est le plus grand palmarès du monde, c'est la plus grosse écurie. Quand tu rentres à Shell, c'est comme j'ai dit à mes gars, il faut rendre la monnaie, il faut être respectueux hein, envers ce qu'on te donne. Et puis voilà, pour moi c'est comme ça. Hein, et la moindre monnaie qu'on peut rendre, ben, c'est de gagner hein, avant tout. Et voilà, maintenant cette année, Molokai, c'est sûr, ouais, déjà moi personnellement, ça va faire ma 10e victoire hein, si je gagne. Donc pour ça, personnellement, je vais tout faire pour gagner. Hein, voilà. Nous accueillons à présent David Tepava, l'âme de Shell Va'a. David Yorana, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors David, nous venons de voir dans ce premier épisode, pour vous le Va'a a démarré très tôt avec votre grand-père, comme vous nous l'avez confié. Voilà, comme j'ai pu dire dans le film, là, hein, j'ai grandi dans une famille de pêcheurs à Montou. Hein, et mes premiers coups de pagaie, c'était dessus des pirogues à l'ancienne, avec des gros filets. Et voilà, c'était un don inné depuis ce que je suis tout petit. Hein. On découvre également une autre facette de votre vie. Les coques, c'est également une passion pour vous? Ouais, c'est une deuxième passion. Jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je rentre le matin et le soir, ben, je ne sais pas, faire mes coques pour s'évader un peu, là, hein, pour changer un peu de la rame. Ouais. Alors, votre compagne l'a souligné dans cet épisode, vous n'êtes pas souvent à la maison, vous êtes plus avec les rameurs. Comment est-ce que vous arrivez à gérer votre vie privée, votre vie professionnelle et le sport? C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais aujourd'hui avec l'expérience que j'ai dans la rame et puis bon, familiale aussi, j'arrive plutôt à gérer les deux, mais c'est quand même comme un compte à rebours quand même. Hein. Il y a l'entraînement, le travail, la famille, l'école, mais ça va, aujourd'hui ça va. La famille c'est important? C'est sûr, ouais, c'est important, hein. C'est le moteur de la réussite, hein. Parce que c'est le soutien et puis comme j'ai dit, si on ne te soutient pas, tu ne peux pas aussi aller loin. Hein. Merci David Tepava. Alors on vous retrouve juste après ce deuxième épisode où cette fois-ci, on suit l'équipe de Shell Va'a durant son entraînement. L'enchaîne une baisse, t'es mort le plat. Et là, il met tête, il y a, on a tout. On va aller au béa. Eh, tia, au moment, on a tout. On va, non? Belum,
Bon, on peut t'attendre, non? Après. Oh. Oh. Quand tu recrutes aussi, il faut avoir le coup d'œil quand même. Hein. Il faut étudier les gars, il ne faut pas recruter seulement comme ça. Et j'avais une petite vision. Moi j'ai recruté suivant l'image du Tata simple et caractère, hein, assez qui en veulent, hein, simple et qui écoutent, hein, pas de fierté, pas de champion, parce qu'un champion, tu sais qu'est-ce que ça donne quand tu dis et c'est mieux que toi. Donc je préfère prendre des petits, hein, des gars qui écoutent. Et c'est ce que j'ai fait. Le choix que j'ai fait là aujourd'hui, je ne regrette pas. Hein. Je travaillais à la mairie de Punavia, après j'ai pris une dispo et comme je cherchais du travail, en attendant j'ai ramé un OPT et pendant 6 mois, 8 mois. Et après le patron Albemux m'a appelé pour me proposer un travail. C'est comme ça que j'ai intégré le club de Shell. Jusqu'à présent ça a bien marché, j'étais content. Quoi. Surtout sur le boulot et aussi sur la pilote. La vision que David a depuis l'année dernière, c'est pas la même vision que les autres coachs. C'est plutôt le Tahoe. Hein. À EDT aussi, il y a eu ça à un moment donné. Hein. Et les entraînements, les nombres d'heures ne sont pas pareils. Quoi. Là, c'est plus le Tahoe, l'union, l'équipe. C'est une équipe soudée qu'il a remis en place. Et ça a marché jusqu'à présent. Quoi. C'est ce qui fait notre force, mais pas aussi que ça. Quoi.
Il y a le patron qui nous aide beaucoup et aussi nos familles, quoi, nos femmes et tout le monde qui nous soutiennent, quoi. Et surtout nous, entre rameurs, on se soutient beaucoup. Hein. Par rapport à ça, il y a la famille, à la femme aussi et le travail aussi. Tant que tout ça va bien, normalement la pirogue ça suit, quoi. Ben, le matin c'est plutôt un entraînement assez physique, quoi. Et après le soir c'est un entraînement sur la pirogue, c'est plus de la technique. Et la régularité sur la technique que David met en place, quoi. Ben, déjà, c'est une équipe qui a été remaniée. Hein. Quand je suis arrivé, il y a moi, Charles, et après il y a Sla qui est entré aussi. Et on a bien intégré, hein. Je tiens à les remercier aussi, ils nous ont bien accueillis ici. Et ça a bien marché, quoi. Ça va, on s'entraîne bien physiquement et techniquement aussi, quoi. On est prêt pour le Molokai et le Hawaii King aussi. On est bien préparé. Je suis entré au bout de l'année dernière, au mois de, on peut dire un peu avant le mois de février, quoi. Je viens des îles, hein. Je viens de Taha. Hein. Et ben, c'est sûr que c'est quelque chose aussi d'être ici chez eux, quoi. Ben, moi je suis jeune aussi. Hein. Moi je prends juste ce qu'on me donne à apprendre, quoi. C'est sûr qu'ils ont l'expérience. Et que ben, c'est sûr c'est un rêve pour tout le monde d'être ici. Enfin plutôt un rêve de jeune garçon. Hein, quand tu les regardes à la télé, ton petit, yeah, un jour. Hein. Et après c'est sûr que toute la journée, à force d'être avec eux et tout, hein, tu commences à peut-être à acquérir la mentalité de champion, hein, le soif de toujours vouloir plus. Hein. Avec le coach David, quoi. Là c'est ma deuxième. L'année dernière je suis parti avec eux, enfin je suis entré dans le club avant qui partent à la Molokai, quoi. Et j'ai ramé l'année dernière. Et du coup ben, là c'est la deuxième. Ouais. Mais moi je dis que il y a la Molokai, quand il y a David derrière, c'est que du bonheur, quoi. L'année dernière au Ramo, je pensais, enfin, pour moi, on dirait que je faisais même pas la course, quoi. C'était plutôt comme si on était à l'entraînement, ils nous donnaient des directives et tout, hein. On attaquait, pap. Et après on s'est fait, c'était que du... Arrivé vers la fin, enfin pas on n'était pas fatigué, mais on sentait qu'on voulait encore, quoi. Il faut dire qu'en fait c'est un peu une chance pour moi d'être entré dedans. Avant je m'entraînais avec les copains de mon père. Ils ont un club juste à côté, du coup ben, le soir quand ils allaient rouler en V6, ben, moi j'allais de l'autre côté en V1 et tout. Et j'allais ramer, j'allais m'entraîner. Enfin j'étais tout seul, quoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer aussi Roland, hein, ancien rameur de Shell. Et c'est lui le coach, le nouveau coach de l'équipe de mon père, quoi, en vétéran. Du coup ben, il m'a bien aussi coaché. Et après, ben, c'est Pirate, l'entraînement de V1, il est venu et il m'a demandé si je ne voulais pas intégrer le groupe. Ah, moi, c'était vite fait, c'est sûr. Et après, c'est sûr que tout le monde, ils disent « Ah, la chance et tout », mais c'est vrai, au début, il y a la chance, mais après, il y a le travail aussi derrière, quoi, se lever tous les matins, hein, tout le monde en groupe et tout. Et sinon, ça paye et on est content d'être ici, quoi. D'entrer, c'est pas peut-être donné à tout le monde. Entrer, c'est quelque chose d'être avec eux, mais enfin, surtout quand tu es jeune, hein, prouver aussi que ben, t'as des années devant et tu as envie d'apprendre. Et peut-être pour finir, être bien avec les copains sur le bas et tout, hein, c'est ce qui compte, quoi.
tout début, dans la rame, on a commencé dans ma commune. Hein. À Papara, c'est là que tout a commencé pour moi dans le A, hein, grâce à mon papa. Hein. Et après, je suis tombé carrément amoureux du A. Hein. Du coup, on était plusieurs copains à se lancer dedans et il n'y avait que moi le seul de Papara qui a continué. Hein. Et depuis que j'ai continué, après c'est venu dans la tête. Ah, pourquoi pas tenter d'aller au niveau. Hein. Et ça a marché pour moi. Hein. Avec toute ma famille qui me soutenait pas derrière, mes grands-parents, ma petite famille. Et voilà. En 2017, je suis parti à Tahiti. Hein. Et quand je suis revenu avec Inu, c'est là qu'on m'a contacté, c'est Shell. Hein. Et mes débuts dans Shell, c'était en 2018. Quand je suis revenu avec Inu en 2017, il y avait plusieurs demandes. Hein. Du coup, moi, j'étais un peu perdu. Heureusement, j'avais ma copine et mon bébé à côté de moi, du coup, ils m'ont conseillé un peu. Hein. Avec mes parents, une semaine avant les démissions, hein. C'est là ça a été le calvaire pour moi. Hein. On m'a appelé tout d'un coup sur les 3 grands clubs. Hein. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai éteint mon Winnie. Hein. J'ai bien réfléchi avant de prendre mon choix. Et le dernier choix, c'était Darchel et David. Hein. Plutôt lui qui est venu. Hein. Et je ne regrette pas d'être entré, je remercie beaucoup David. Hein. Il m'a beaucoup appris. Ben a dit, tu es cet là. Il y a une grosse différence ici, hein. Surtout avec David. Hein. Au tout début, tu crois que tu sais bien ramer, mais en fait, non. Hein. Il y a un long chemin à faire. Et lui, c'est des années de courses qu'il a fait. Du coup, plein de films, il a eu défilé devant lui. Hein. Et là, il essaie de partager son savoir avec nous. Hein. Du coup, quand je suis entré au tout début, ben, tous les trucs qu'il nous a appris, ben, je me suis dit, j'ai jamais, depuis que je suis dans le j'ai jamais ramé comme ça. Et lui, on rame plutôt propre. Et la technique, quoi. C'est pas dans la puissance où après 2 heures, t'as plus rien. Hein. Et lui, c'est plutôt économique, quoi. Ça n'a pas vraiment changé suivant les préparations que David nous fait. Hein. C'est plutôt pareil comme l'année dernière. Hein. Il a juste un peu rajouté quelques piments. Il a juste pimenté un peu encore les entraînements, mais Ben a dit les résultats, ça paye. Hein. Comme lui nous dit, il faut qu'on lui fasse confiance et il n'y a pas de surprise. Hein. Il n'y a pas photo. Et ça a été prouvé l'année dernière. Hein. Ben voilà, on est prêt à regagner encore et obtenir notre titre. Quoi. On est plutôt motivé là pour aller tenir ces 2 titres-là. Hein. Quand je regarde l'équipe là, on est plutôt bien préparé que l'année dernière. L'année dernière, on n'avait pas vraiment encore acquis les bonnes techniques. Hein. Et on a fait quand même le 2e meilleur temps de tous les Molokai l'année dernière. Et là, avec le gros progrès qu'on a fait dans les coups, donc casser le record là, non. Il va falloir que la famille soit beaucoup pas derrière toi parce que c'est pas aussi évident quand tu vas aux entraînements, tu les laisses. Hein. Le soir, quand tu rentres tard, le matin, le soir quand tu quittes, du coup, j'ai pas vraiment le temps de rester avec ma petite et ma femme. Hein. Du coup, c'est que là quand je rentre, hein. C'est peu de temps, mais hein. Après, rebelote le lendemain. Hein. Le rituel, quoi. Il va falloir le faire avec. Et à la fin, il y aura les résultats. Quoi. Merci d'être venu. Nous allons souhaiter
souhaitais vous inviter aujourd'hui pour faire un certain nombre d'annonces. Donc, sur cette table, Tepava qui est le coach et Pépérou de l'équipe Shelva, que je ne présente plus. Adermoux qui est le président du club Shelva et le PDG de la société Pacifique Énergie. Et Didier Bondou qui est le médecin du club et également président également du syndicat des médecins. On voulait faire ça avant de partir à Molokai. On a dit que pourquoi pas présenter éventuellement que Shelva, parce qu'on parle, il y a tellement de rumeurs de tous côtés, parce que Shell est dopé et tout ça, des conneries et tout ça. Shell n'est jamais dopé, c'est plutôt l'entraînement et le sérieux qui a fait ce résultat-là depuis une vingtaine d'années maintenant, Shell. Alors, par la même occasion, ce que je voulais être transparent envers les journalistes, les médias. Tous les rameurs sont là. En ce moment, on contrôle devant vous s'ils sont négatifs ou positifs. C'est clair, Torté est là. Comme ça, on joue la transparence. Et en même temps, continuer cette expérience, c'est que je suis prêt à partir cette année avec Inuit. On a Albert qui propose de mettre en place, justement, comme ça a déjà été fait, un contrôle pour la prochaine grande offensive. J'entends. Appuie. Jaune, hej bier. Ja, voiro, também na moça. Eu não dei a minha passagem Natal. Tio, junto, e passar lá no e à la limite, en ce moment, on attrape presque tous les. C'est pas tous les mois. Mais voilà. Ah ben, ce que tu sais faire, ce que tu fais. Pardon. Testez vos 12 rameurs aujourd'hui sur l'usage de stupéfiants et de produits dopants. Pourquoi faire ce test? Bon, c'est facile parce qu'il va partir dans 3 semaines à Molokai. Comme à Molokai, ils ont mis en place le contrôle antidopant, c'est normal que je profite de l'occasion en même temps pour annoncer à toute la presse et tout ça, comme quoi que les rameurs de Shell, ils ont gagné les courses, ils n'ont pas dopé et tout ça, ils sont sérieux à l'entraînement. Moi, je suis personnellement, si je trouve un rameur qui dope et tout ça, on va le mettre de côté et le soigner. Si on n'arrive pas, on est resté correct. Niger, vous avez plus du poids, vous allez commander Tamawa. David Tepava, l'unité fait vraiment partie intégrante de cette équipe. C'est ce que vous prônez au sein de votre équipe avec vos rameurs. Oui, c'est sûr, oui, hein. Sport d'équipe, c'est l'unité, le respect avant tout. Mais ce qui est important, pour gagner le respect, il faut être quand même exemplaire aussi avant tout, hein, pour que les jeunes puissent voir que voilà, l'exemple est là et on n'a plus qu'à suivre. Alors on a vu également ces belles images de surf au large. C'est vraiment sur ça que vous travaillez durant vos entraînements pour la Molokai Ihoe? Ouais, si tu veux, on travaille sur beaucoup de choses, hein, sur la base, sur la pression et tout, mais c'est sûr, ouais, tactiquement, ce qui va compter, c'est plus ouais, dans le surf, il faut travailler. Après les entraînements sur Tahiti, il est temps pour l'équipe de prendre son envol vers le ciel hawaïen.
Ils sont en bagnole, là. The only place in Honolulu where you can just listen to music, no commercials. KNAN 106.7. C'est 6, 9. Ça marche. Arrivé. Right. Yodi. On peut manger. 77 pieds. 17. Voyons. 25, 26, 27, 3, 8, 3 kilos. Mieux, 1 kilo. Comme ça, 3 kilos. Tout a foutu.
ce que je vous ai dit, arrivé ici, tout le monde, poids de forme. On a qui veulent manger, qui ont faim. Hein? T'as faim? Bon, et les autres, comment on fait? On doit aller au buffet. Déjà, vous avez plus du poids, vous allez commander tamawa. Hein? Ah, c'est pas moi, c'est vous là. Un effort et d'être conscient que demain, pas dire on va pas faire d'erreur, mais on va essayer de faire le moins possible. Hein? Suivant les détails, comme je vous ai toujours dit. Par rapport à le fait qu'en gros, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Hein? Comme j'ai toujours dit, des petites lacunes, des petites merdes, c'est des petits cadeaux pour les adversaires. Hein? Donc après c'est pour nous. Hein? Si on veut être bien ce jour-là, c'est demain ça commence, hein? C'est pas samedi, c'est pas dimanche. Comme vous savez, ce plan d'eau là, il y a du courant, hein? Tout le monde aussi. Et bon, à mon avis, quand je dis là, c'est calme, moi, ça a l'air d'être calme. Série. Ouais. Et on va aller courir là, Blata. Ah, au moins, bon, on va le dire, ça c'est important. C'est pas bon. Manger. Tchi, la chute d'un deux, c'est bon? Allez, il va se mouiller, c'est bien. C'est là. C'est ça. Oui, bien, bientôt, on va pas. La semaine? Moi, c'est pas appuyé. Parce que c'est les gants. Juste dois aller appuyer en haut. En même temps, pareil. Taruh.
Hey, wow! Croissant les gars, hein? Hey, arrêtez changement. Vaya, claro, avance. C'est bon. Les gars. Yuli kuli. Bon, bon. Ça joue, là, allez. Sperava. Allez, allez. Ouais. La tête, non, aussi la tête, pas que les pieds. Ouais. Ouais. Dégage. Ah. Allez, la main, hop.
Moi, on a fait comme prévu 2 répétitions hein, sur le terrain. Comme on sait déjà que ici c'est pas la même chose qu'Atleti. Hein. Ici c'est plutôt contre le courant. C'est ce qu'on a remarqué déjà hier. Bon, hier c'était calme, mais il y avait moins de courant. Par contre aujourd'hui, il y a légèrement plus de houle au début. Mais par contre, plus de courant vers à partir de Demonhead à l'arrivée. Là pour moi en gros c'est positif on va dire. Hein, parce que dans la glisse, tout ça, dans les combinaisons, c'est sûr qu'il y a encore des petits détails. Mais bon, on va laisser ça pour le jour J. Hein. Comme on dit, le Delco Sport, on va le laisser pour le jour J. Pour le moment, on est en train de travailler les derniers détails, hein, sur les dernières phases qui vont faire la différence au jour J. Quoi. On espère qu'il y aura du surf dimanche. Mais bon, après tout, qui vient faire la course plat ou surf, on est venu pour gagner avant tout. Hein. Donc, ça va, on est prêt. Nếu mà nó bị bà đi. À đây rồi rồi. Đây. Đây được phụ. Đây. Đây được phụ. Đây được phụ đây chỗ. À rồi, pre. Thôi là trame a pre, pre nói rồi.
J-1, donc tout le monde doit essayer demain. C'est le jour J, ouais, hein. Le jour, ouais, tant attendu. Le jour où on s'est préparé au matin, soir, tous les jours. On s'est préparé dur. Quand tout le monde pense la même chose, c'est facile. Donc, chose encore qu'on a vu encore là, à lundi, non, mardi là. Lundi c'est bon, mardi c'est pas bon. Par contre, on vient ici, jeudi c'est bon, vendredi c'est mieux. Donc, on est dedans, il y a le bon, hein. On est dedans, le bon timing, il y a là. Par contre, comme je vous ai dit, bon, danger, quand c'est bon. Quoi danger? Parce qu'on a tendance, et c'est bon, on reste dessus des acquis. Hein? Comme on a fait c'est bon, c'est bon. On est plus concentré. Il n'y a pas de cadeau demain. J'oublie encore une fois. C'est nous-mêmes d'abord. On fait mal les choses, c'est nous qui aurons mal. Après, on va perdre des vêtements. Ça, c'est important à enregistrer. Deux gens de course! Deux gens de course maintenant! Allez, go, go, go! Go, 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 go! Allez, Alors David Tepava, on le voit au moment du départ, la séparation n'est pas évidente avec les familles. Pour la Molokai Ihoe, combien de temps avant la course vous prenez le départ sur Hawaï? Alors, comme tous les années, ouais, c'est une semaine avant, hein, parce que ce qui est important, c'est d'aller aussi tâter le terrain. Hein, comme c'est pas la même chose qu'ici. Alors dès votre arrivée, une petite mise au point est faite à l'hôtel sur le poids de vos rameurs. On vous entend même un peu crier sur certains d'entre eux. C'est un élément important pour vous? Ben, c'est sûr, hein, parce que là, on n'a pas droit à l'erreur. Hein. Tous les petits détails, c'est important, hein, jusqu'au poids, et puis voilà, il n'y a pas de secret, comme on dit. Alors, les entraînements sont les mêmes qu'à Tahiti, on a l'impression, mais y a-t-il une différence entre le va'a que vous utilisez à Hawaï et celui sur lequel vous avez l'habitude de travailler ici à Tahiti? Oui, c'est sûr, il y a une différence. Hein. C'est des Bradley là-bas, et c'est l'adaptation plutôt aussi entre le va'a et le plan d'eau. C'est toute comment on dit ça, une assemblage, quoi. Il y a le courant également qui entre en jeu. Voilà, le courant, le plan d'eau, voilà, c'est un tout. On a besoin de travailler ses repères. Shell Va'a est reconnu et réputé à Hawaï. Comment est-ce que vous êtes vu dès que vous arrivez jusqu'au jour de la course? Ben, je ne sais pas comment on peut dire ça. Hein. Je me mets je parle de place. Mais c'est sûr, ouais, eux, quand ils nous voient, voilà, c'est Shell Va'a, gros. Vous êtes des stars? Voilà, on est des stars, mais nous, on reste toujours simple. Hein. Après plusieurs mois d'entraînement place au jour J, plusieurs équipes se retrouvent sur la ligne de départ et Shell Va'a vous allez le voir, va maintenir sa suprématie du début jusqu'à la fin. Nous embarquerons à bord de leur bateau suiveur, Wareva. Okay, Gary, do not let any traffic go in and out. Aldeski forwarded me a number for a gentleman. I tried calling him last night. Unfortunately, my cell reception isn't very good here at Molokai, so I will reach out to him when we get back to Waikiki.
welcome this crew back to the beach at Waikiki once again to be in the gold medal on the podium here at the 2019 Hawaiian Airlines Molokai Ihoi. There are your champions from the islands of French Polynesia and Tahiti, the gentlemen of Shell Va'a. Objectif atteint. Vous savez déjà, je me suis bien préparé, j'ai bien préparé les gars pour unifier cette 10e victoire. Et pour féliciter les gars qui ont bien taroué dans la course jusqu'à la fin. C'était une très belle course, il y a eu du beau surf. C'est comme ça on veut ramener le Molokai, du surf comme ça. Non, la course, ouais, comme on était les seuls devant. Notre seul combat, c'est l'arrivée. Et essayer d'aller chercher le chrono, mais bon. Mais ce qui est important, c'est l'arrivée, c'est d'être fini. Nate etua, di mana itu kumaye, itu kuma. Eka, eka ne, te enana ipunai. C'est que du bonheur, hein. Après, avec le coach, hein, c'est sûr que quand il nous défend, on n'est pas aussi venu ici pour rigoler. Bon. Et jusque quand on a vu qu'on pouvait un peu battre le record, bon, on a plus fait attention derrière et on s'est passé que sur nos creux de vague. Bon. Et on a essayé d'aller chercher le temps, mais je sais pas si ça a marché pour nous. Bon, mais aujourd'hui c'était super et je tiens encore à remercier tout le staff de Shell, hein, patron, sans qui nous on n'est pas là, bon, avec le coach David. Et tous ceux qui nous soutiennent, hein, la famille, tous ceux qui sont derrière nous. Et voilà, ça c'est pour vous. On a fait notre course, quoi. On est parti comme on fait à l'entraînement, sans stress. Et quand on a vu qu'on enchaînait facilement les creux, hein, on a essayé de faire à notre façon et de surfer au mieux, quoi, sans rater aucune vague. Et je pense que ça fait une bonne distance aujourd'hui, quoi. Mais non, c'était top la course. Carrément content. Pour ma part, c'est la 3e fois que je gagne consécutive. Ma première année, j'avais gagné, c'était avec les copains de Red Bull. Et les deux autres années là, ça n'a rien à voir. Avec un coach comme David, on ne peut qu'être super fort. Et c'est un exemple pour nous aussi à apprendre sur lui. Vu que lui, il a sa 10e victoire. Et chapeau, très content. Et je voudrais faire un coucou à madame, ma petite. Et on a un fight de toi, un collègue à moi qui ne va pas bien en ce moment. Manu, lui aussi cette victoire-là. Et notre patron, Albert, sans lui on n'est pas là. Comme notre coach a dit, quand tu montes, tu tues. Pas... Du coup, quand tu montes, tu donnes tout ce que tu as. Jusqu'à la fin, comme il dit, après, si crise à l'arrivée, ben voilà. Non, t'es content. Maruru Ali, Nenadi, c'est une légende. Maruru à David, Maruru à tout le monde, Maruru Théâtre. 12e victoire, c'est normal, on est content. Parce qu'on a gagné haut la main. Vous voyez, la deuxième, au moins, derrière nous, au moins presque 10 minutes. David a gagné 10 Molokai, 8 de suite et plus 2. 10e Molokai. Mais quelle victoire! Voilà le mot qu'il faut dire. C'est vous-même, vous le jugez vous-même. Hein?
parce que les deuxièmes n'est pas encore là. Je sais pas, ils vont arriver dans 5 minutes, dans 10 minutes, on ne sait pas. Je tiens à remercier aussi les anciens rameurs qui sont avec moi, Karil et tout ça, qui ont gagné avec Molokai et tout ça. Moi aussi, je tiens à remercier tous les anciens qui travaillent aujourd'hui à l'entreprise. Voilà. Ladies and gentlemen, on stage, your open winners for the 67th annual Molokai Hoi. Put your hands together for Shelva. Ladies and gentlemen, your winners. Nice round of applause for Shelva. In its 67th year, one of the most popular and difficult canoe races in the world, across the treacherous Kahiti Channel. And for the next year, they will hold on to that trophy until they compete again. Congratulations to Shelva, winners of the 67th annual Hawaiian Airlines Molokai Hoi. I'm Billy B from Hawaii News Now. Mamapono, aloha, hui ho. No need passport. No passport. No. Just Make you mine. To uvai mata no koe te no hona. Avai e mai. Te menawa no te apu ui a koe. Na te mahina
ai a koe. Oh, amma me mai, te tupuna I vai e mai, I tuku mai. Hatu mai patu he, tauta mai. Ave mai te mai te nana, ki mai a te matai a ko umuna. E ai te mena o te apu ui a ko. Te mahina, na te mahina, te mahina. Ui ina mai te mami he lua o te ati I nana, na te itua, na te itua, na te itua nana. 12e victoire de Shelva'a à la Molokai Hoe, 10e victoire pour vous, David Tepava, en tant que barreur. Comment faites-vous pour tenir aussi longtemps sur le Va'a sans être remplacé? Alors là, c'est peut-être mon caractère. Hein. J'ai toujours été un combattant, hein, un gagnant avant tout. Et à la famille aussi qui soutient. Hein. Tout dans le mental? Ouais, tout dans le mental. Et bon, il y a aussi, c'est grâce aussi à notre patron aussi, hein, que je remercie beaucoup, qui nous soutient avant tout. C'est pas pour rien, aujourd'hui on est toujours au top. C'est grâce aussi à lui qu'on est là aujourd'hui. Hein. Justement, Albert Moux n'est jamais très loin de vous durant les courses. On l'a vu dans cet épisode, il était présent à bord du bateau suiveur. C'est toujours le cas durant les courses? Oui, comme c'est un fanat de la Pinot. Hein. Il adore ça et il aime gagner. Hein. Et nous, c'est normal qu'on fait autant pour voilà, qu'ils soient contents avant tout. Pour le remercier. Voilà, pour le remercier. Alors, avec la crise sanitaire, quels sont les projets de l'équipe de Shelva'a? Bon, pour le moment, on est un peu dans le flou. Hein. Comme il n'y a pas de course en vue pour le moment, on continue à s'entretenir, on ne sait jamais. Hein. S'il y a une course, on est prêt. Mais pour le moment, on n'a pas d'objectif. Hein. Et vous êtes déçu avec toutes les courses qui ont été annulées avec cette crise? Oui, c'est sûr quand même. Hein. Il y a beaucoup de rameurs qui veulent des courses. Hein, parce qu'avant tout, on est des compétiteurs. Hein. On a envie de l'ambiance, on a envie de l'action. Hein. Mais bon, après, il faut respecter les directives. Hein. Alors, David Tepava, on arrive à la fin de cette soirée spéciale. Quel serait votre dernier message à nos téléspectateurs? Continue, je remercie déjà tous ceux qui nous supportent. Hein. C'est grâce aussi à vous tous que ça nous motive aussi à s'entraîner et à tenir aussi longtemps au top. Hein. Maruru et David Tepava, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez passé une très bonne soirée en notre compagnie. Merci et à très bientôt sur Polynésie la Première. Pour mes soirées